Avant que le ciel n'agisse, un silence sacré règne. Et en ce moment précis, ce silence s'est abattu sur ton nom. Mon bien-aimé, écoute attentivement, car ceci n'est pas une simple vidéo, c'est une urgence spirituelle. Le Saint-Esprit lui-même t'a conduit ici, à cet instant exact, pour une raison précise. Ne fais pas défiler, ne te pose pas la question du timing. Le ciel a essayé de te joindre parce qu'une réunion secrète concernant ta vie vient juste de se terminer. Quelqu'un est sorti de cette salle en larmes. Ses mains tremblaient, portant une vérité trop lourde à supporter, une vérité qui te concerne. L'archange Michel a veillé sur toi nuit après nuit pendant que tu dormais. Il a monté la garde, car un murmure puissant a été prononcé dans le monde spirituel au sujet de ta mission, de ta destinée et de ta protection. Ton nom a été prononcé à plusieurs reprises dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Certains, assis autour de cette table, portèrent les ténèbres dans leur cœur. Mais l'un d'eux n'a plus pu se retenir, il a pleuré, parce que le plan qu'il avait entendu contre toi était trop cruel, trop profond, trop bien caché. Mais écoute ceci, Dieu est intervenu. À l'instant où cette larme a touché la table, le ciel s'est tu. Michel s'est levé, l'épée à la main, et a déclaré « Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. » Ésaïe 54, 17. Et par l'autorité de Jésus-Christ, tous les plans machiavéliques ont commencé à s'effondrer. Ce poids étrange que tu ressentais, cette agitation, ces nuits blanches, ce n'était pas de la paranoïa, c'était une sensibilité spirituelle. Le ciel réveillait ton esprit en te secouant, parce que c'était bien de toi qu'il parlait. Tu pensais que ce moment était un hasard, mais le ciel avait orchestré ce rendez-vous divin. Il existe un document à ton nom, des plans pour te faire taire, te retarder, bloquer ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ces plans sont en train de s'écrouler maintenant, car rien ne reste caché qui ne doive être révélé. Luc 8, 17. C'est ton moment de vérité, ton moment de réveil. Le ciel s'aligne pour te protéger, t'élever, te restaurer. Ô toi l'élu, le ciel prononce ton nom 2 fois parce que le retard ne peut plus te retenir. Tu n'es pas là pour être diverti, tu es là en mission. Maintenant, alors que tu entres dans cette vérité divine, je veux que tu le dises à voix haute. Je suis prêt pour ce que Dieu a préparé pour moi. Si tu crois que ce message t'est destiné, tape « Amen » dans les commentaires comme une déclaration que tu reçois cette parole. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons conclure par une prière qui va réveiller ton appel et sceller ta protection sous les ailes de l'archange Michel. Saint-Esprit, conduis-nous. Jésus, sois au centre. Que chaque mot s'aligne sur ta volonté. Il y a des moments dans la vie où tu regardes autour de toi et tu réalises que quelque chose clochait depuis longtemps. Les gens ont changé, des portes se sont fermées. Ton esprit a commencé à capter des choses que ton mental ne pouvait pas expliquer. Ce que tu ignorais, ce qu'il n'avait jamais voulu que tu saches, c'est que des décisions ont été prises à ton sujet, sans ton consentement. On a parlé de tes relations, de tes finances, de tes cœurs brisés, de ton appel. Des conversations ont eu lieu dans le silence et dans l'ombre concernant ton avenir. Ils ont décidé qui resterait à tes côtés et qui serait écarté. Ils ont calculé comment te maintenir petite, confus et éloigné, de la découverte de ce qui t'avait été volé spirituellement, émotionnellement, voire physiquement. Mais ce qu'ils n'avaient jamais prévu, c'est la main divine qui réécrit l'issue. Dieu est entré dans l'équation. Pas demain, pas l'an prochain, maintenant. Et il dit clairement, ça s'arrête ici. Quelqu'un qui jouait le rôle d'ami ou de partenaire aimant était dans ce cercle secret. Mais sa vraie nature a fini par transparaître. Le masque s'est fissuré. Quand ton nom a été prononcé, il n'a pas prié. Il n'a pas protégé. Il a ri, il a comploté. Et il pensait que personne ne verrait jamais. Mais Dieu voit toujours. Hébreux 4, 13. Ce qui a été fait dans les ténèbres est train d'être tiré vers la lumière. Car le guerrier du ciel n'a jamais quitté ton côté. Il s'est tenu en garde, menant une guerre silencieuse pour ton nom dans le domaine spirituel. Et maintenant, il dit, je soulève le voile. Tu vas tout voir. Une voix s'est brisée sous le poids de la révélation. Elle n'a plus pu parler. La vérité avait transpercé trop profondément. On lui a remis une enveloppe divine, pas en papier, mais en révélation pure. Elle contient la vérité, pas la version édulcorée, mais toute la vérité, avec tout son poids. Et cette personne a peur de te la transmettre, car elle sait qu'une fois que tu auras entendu ce qu'il y a dedans, plus rien ne sera jamais comme avant. Certaines relations prendront fin, certains noms disparaîtront de ta liste, certaines vérités briseront l'illusion. Parce que quand la vérité entre, le mensonge s'enfuit. John 8:32. Et voici ce que dit l'Esprit du Seigneur. Tu es prêt, Tu n'as jamais été trop brisé, trop en retard, trop fatigué. Ce n'était pas la vérité, c'était la tactique. Il te voulait t'épuiser,
pour que tu ne vois pas clair. Mais même dans ta douleur, même quand on t'a ignoré ou ghosté, Dieu te protégeait. Ce travail qui t'a échappé, cette relation qui s'est effondrée, cette personne qui a soudain disparu. Tu pensais que c'était du rejet. C'était une redirection divine. Si tu étais passé par ces portes, tu aurais marché droit dans un piège. Un guet-apens, un plan si profondément élaboré qu'il ne pouvait venir que d'esprits qui ne sont pas de Dieu. Mais il l'a bloqué. Le ciel est intervenu. Et même quand l'ennemi est revenu avec de nouveaux stratagèmes, anxiété, isolement, manipulation, Michel s'est tenu dans la brèche. Il a gardé ton nom avec l'autorité du ciel. Mais maintenant, quelque chose de nouveau se profile à l'horizon. Il prépare à nouveau quelque chose. Cette fois, pas avec des chaînes ou des armes, mais avec des distractions. Une fausse opportunité. Un appel d'une personne avec des excuses bancales. Une offre d'emploi trop belle pour être vraie. Un cadeau avec des ficelles attachées. Une confession trempée dans la manipulation. C'est là que le discernement doit s'élever en toi. Dieu est sur le point de te remettre quelque chose de sacré, quelque chose de générationnel, un héritage spirituel, une restauration si choquante qu'elle fera taire tous ceux qui pensaient que tu étais fini. Mais pour le recevoir, tu dois te tenir dans la vérité entière. Plus de déni, plus de faux semblants. Tu vois, quelqu'un de proche savait quelque chose et n'a rien dit. Par peur ou par ignorance, le silence est devenu trahison. Et cette trahison est maintenant parvenue jusqu'au tribunal du ciel. Le verdict, l'exposition. Les larmes versées dans cette réunion secrète n'étaient pas de la sensiblerie. C'étaient des larmes de vision, de révélation divine. Cette personne a vu ce qui arriverait si tu restais dans l'obscurité. Elle a vu ta radiance, ton avenir, ton manteau d'appel, et elle a tremblé. Non pas parce que tu étais faible, mais parce que ta force était trop puissante pour être contenue par l'agenda de l'ennemi. Elle a vu l'onction sur ta vie, et cela l'a terrifiée. Soyons clairs, ce n'est pas de la paranoïa spirituelle, c'est une préparation divine. Ce que tu ressentais dans tes tripes, le malaise, la tension, les alertes intuitives, c'était le ciel qui murmurait. Ton esprit qui refusait de se contenter du faux. Maintenant, le ciel déchire le rideau d'illusion. Les manipulations, les accords passés en ton absence, les murmures derrière les portes fermées. Tout se défait. Et quand cela arrivera, ne sois pas choqué. Tu le sentais depuis longtemps. Mais voici la rédemption. Tu n'as jamais été seul. Tout comme Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, Joshua 6:17, et que soudain, les collines furent remplies de chevaux et de chars de feu. Toi aussi tu es entouré de protection angélique. Le puissant protecteur a combattu pour ton âme. Et il n'a pas fini. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, de l'autre côté de cette tempête. Une paix qui dépasse l'entendement. Philippiens 4:7. Une joie qui restaure les années dévorées par les sauterelles. Joël 2:25. Une bénédiction débordante, secouée et qui déborde. Luke 6:38. Mais attention, cette bénédiction exige la vérité. Elle exige la clarté. Elle exige que tu entres pleinement dans la lumière. Parce qu'une fois que tu entendras le message contenu dans cette enveloppe, une fois qu'il te parviendra, tu ne regarderas plus jamais ton passé de la même façon. Les mensonges tomberont comme des feuilles mortes. La manipulation perdra son emprise. Et l'héritage spirituellement retardé arrivera enfin en trombe. Tu n'as jamais été oublié, jamais abandonné. Tu as été caché pour être protégé, préparé, pour un temps comme celui-ci. Et maintenant, ça commence. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi. Tu n'as jamais été l'échec qu'ils ont tenté de te coller. Tu n'as jamais été l'histoire, brisée dont ils chuchotaient derrière les portes closes. Tu n'as jamais été oublié, rejeté, maudit, mise de côté. Les mensonges étaient bruyants, mais la vérité vient d'être libérée, et elle est sur le point de tout changer. Dieu a été silencieux, mais jamais absent. Il travaillait dans le calme pendant que d'autres complotaient en secret. Et maintenant le silence se brise, le domaine spirituel bouge. Le temps est venu pour toi de te souvenir de qui tu es. Dieu dit, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas l'erreur qu'on te resserre sans cesse. Tu es à moi. Je t'ai élevé dans le silence, dans la solitude, dans les tempêtes. J'ai compté chaque larme. J'ai vu chaque fois où tu t'es effondré dans des endroits cachés. Mais je n'ai rien manqué. Tu as été choisi, et non parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais prête à tenir bon. Tu n'as pas lâché. Même quand la pression brisait les autres, tu es resté debout. Tu as continué à prier quand les réponses ne venaient pas. Tu t'es présenté quand personne ne te voyait. Et maintenant, c'est ton tour. Un conseil divin a été convoqué dans le monde invisible. Des ombres se sont rassemblées pour débattre de ton destin, ignorant que le ciel écoutait. Ton nom était le sujet.
ton destin était la menace. Et leur agenda était de te maintenir enchaîné, non par du métal, mais par des mensonges, des retards et de la manipulation. Mais ils n'avaient pas prévu que Dieu interviendrait. Et quand il l'a fait, l'un d'eux s'est brisé. L'un de ceux qui étaient assis froidement pendant le complot n'a soudain plus supporté le poids. Il a vu quelque chose qu'il n'attendait pas. Ton visage, non pas brisé mais rayonnant. Non pas fini, mais en train de monter. Et à cet instant, il a compris qu'il ne complotait pas seulement contre toi. Il combattait Dieu. Ils ont fui la salle en larmes. Ils ont vu un avenir qui les terrifiait. Non parce que tu étais condamné, mais parce que ton percée était trop puissante pour être arrêté. Le guerrier du ciel s'est tenu entre toi et la destruction, sa lumière fendant les ténèbres. Pas celui-là, a-t-il déclaré. Cette âme a un but. Ce nom porte du pouvoir. Cet enfant appartient au ciel. Dieu réécrit le récit. Tout ce qu'ils ont utilisé pour te définir, la trahison, le retard, la confusion, le rejet, est maintenant renversé. Les larmes que tu as versées en secret, le ciel les a recueillies. Et maintenant, elles arrosent ton prochain chapitre. Ils ont essayé de te qualifier de difficile à aimer, trop, en retard, invisible. Mais Dieu dit, tu es vu, tu es aimé, tu es pile à l'heure, et tu es choisi. Tu n'es pas disqualifié, tu es misé à part. Et maintenant, les signes vont commencer. Fais attention. Tu peux faire des rêves étranges, recevoir des appels inattendus de personnes du passé, des offres qui sonnent bien, mais qui sonnent faux, une impulsion soudaine de déménager ou de changer, même des conversations aléatoires où ton nom surgit sans avoir été prononcé. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indicateurs spirituels. Dieu te montre la vérité morceau par morceau, car il est temps que tu marches dans la pleine conscience, pas dans la peur. Quelqu'un veut revenir dans ta vie, mais pas pour t'aimer, pour te retarder. Il dira tout ce qu'il faut, il imitera la sincérité, mais son temps est écoulé. Le délai divin est passé. Ce qu'il n'a pas réparé à l'époque, il ne peut pas le réécrire maintenant. Pardonne-lui, bénis-le, mais ne retourne pas en arrière, parce qu'une autre personne est en chemin. Quelqu'un de vrai, quelqu'un approuvé par le ciel. Pas quelqu'un qui s'est accroché à ta présence, mais quelqu'un assigné à ton dessein. Ce changement est spirituel, il est générationnel, il est divin. Le ciel a ouvert le livre où ton nom est écrit. Et le prochain chapitre s'intitule « Restauration ». Mais avant que l'encre ne sèche, Dieu dit « Lâche prise, lâche chaque fausse parole prononcée sur toi. Lâche la croyance que tu n'es pas assez. Lâche la peur d'avoir raté ton moment. Tu n'es pas remplaçable. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu n'es pas invisible. Tu es vu par Dieu et choisi pour un temps comme celui-ci. La vérité fuit. Et les chaînes qu'ils ont essayé d'enrouler autour de ton nom tombent. Parce que quand Dieu parle, aucun mensonge ne tient. Ils pensèrent que ton silence signifiait la défaite. Mais ton silence était stratégie. Ta saison de calme n'était pas faiblesse, c'était protection. Ils ont mal interprété ton immobilité. Mais maintenant que le voile se lève, ils ne reconnaîtront pas la version de toi qui émerge. Tu as été transformé dans le lieu secret. Tout comme Joseph, jeté dans une citerne par ses propres frères, faussement accusé en Égypte, oublié en prison, Dieu t'a positionné dans les lieux cachés. Et tout comme Joseph, le moment arrive où tu seras appelé, hors de la citerne pour être placé, en position de pouvoir, non pour la vengeance, mais pour la rédemption. Le tribunal céleste a rendu son décret. L'exposition a lieu, les sceaux se brisent, les portes du ciel s'ouvrent. Cette âme ne sera pas volée. L'archange Michel déclare maintenant la guerre contre chaque complot spirituel. Dressé contre toi, l'épée est tirée, l'ordre est donné, et le ciel combat avec le feu. La personne qui a pleuré dans cette salle sait que c'est fini. Ils ont perdu le contrôle dès l'instant où le ciel est intervenu. Ils ont essayé de remodeler ton identité avec la honte, le silence et le sabotage. Mais l'illusion est brisée. La vérité t'a trouvé, et tu es libre. Tu es né pour cette heure. Tu as été préservé pour cet appel. Tu as été protégé pour cette mission. Et maintenant ton nom est honoré dans le ciel. Ne doute pas de ce message. Ne recule pas. Ne te tais plus. Car ce qui arrive n'est pas petit. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas fragile. C'est divin. C'est permanent. Et c'est scellé par le Très-Haut. Dieu dit, l'ennemi a parlé en premier. Mais c'est moi qui ai le dernier mot. Maintenant, ô élu, écoute bien. La guerre que tu mènes n'est pas toujours visible, mais elle est profondément ressentie. Le champ de bataille est spirituel, mais tes armes sont quotidiennes. Chaque choix, chaque parole, chaque moment où tu te rends, où tu résistes, tout fait partie de la guerre pour ta paix. La victoire ne vient pas par le bruit, elle vient par la discipline. Elle commence dans les petites choses. Quand tu te réveilles et que la première chose que tu attrapes est l'écriture et non l'écran.
victoire. Quand tu murmures, Dieu, guide-moi. Avant de parler, victoire. Quand tu choisis la paix plutôt que de vouloir avoir raison, victoire. Garde tes paroles. Tout le monde ne mérite pas d'explication. Jésus lui-même s'est tu devant. Pilate, Matthieu 27,14. Non par peur, mais par puissance. Parfois le silence est la plus haute forme de sagesse. Arrête d'essayer d'être compris par ceux qui sont déterminés à te mal comprendre. Leur confusion n'est pas ton fardeau. Nettoie ton espace. Quand l'air de ta maison est lourd, ce n'est pas juste la poussière, c'est un résidu spirituel. Ouvre les fenêtres, fais entrer la lumière. Prononce des prières dans ton atmosphère. Dis, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer là où Dieu est présent. Reste discipliné. La discipline n'est pas une restriction, c'est une protection. Lève-toi plus tôt. Donne à Dieu les 10 premières minutes de ta journée. Laisse-le cadrer tes pensées avant que le monde ne déferle. Psaume 5,3 dit, « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Et si ta voix du matin devenait ton bouclier, refuse le commérage. Tu n'as pas besoin de maudire qui que ce soit. Tu as juste besoin de ne pas participer. À chaque fois que tu t'éloignes des discussions toxiques, tu brises un autre maillon de la chaîne de l'ennemi. Note tes bénédictions. Un journal de gratitude ne ressemble pas à une épée, mais il combat comme tel. Il rappelle à ton âme que Dieu bouge même quand tout est calme. La gratitude réaligne ta vision. Elle fait taire le mensonge que rien ne change. Psaume 103,2 ordonne, n'oublie aucun de ses bienfaits. Écris-les, tu en auras besoin les jours où ta foi sera mince. Choisis le pardon. Non parce qu'il le mérite, mais parce que toi tu le mérites. Le pardon n'efface pas la douleur, il brise la prison. Porter l'amertume ne te rend pas fort, ça te bloque. La vraie force, c'est lâcher prise pour avancer libre et léger. Montre de la bonté partout où tu peux. Chaque acte d'amour est une guerre spirituelle contre les ténèbres. C'est une déclaration. Mon cœur ne va pas durcir. Je ne deviendrai pas ce qui m'a blessé. Éphésiens 6 nous rappelle de vaincre le mal par le bien. Donne, souris, relève. Ce ne sont pas des actes doux. Ce sont des rébellions divines contre les ténèbres. Et quand la journée s'achève et que le monde se tait, ton plus grand acte de guerre est la reddition. Avant de dormir, murmure « Dieu, je te remets cette journée. Protège mes rêves, guéris mon cœur. Prépare mes pas pour demain. » Cette prière est plus puissante que n'importe quelle malédiction prononcée contre toi. Parce que la reddition est le langage des guerriers qui font confiance à leur commandant. Ta discipline quotidienne est ta défense divine. Chaque habitude que tu construis dans le secret devient une armure dans l'esprit. Souviens-toi, l'éveil spirituel, ce n'est pas flotter dans des visions. C'est marcher dans la pureté quand le monde te pousse vers l'amertume. C'est choisir l'amour quand la vengeance semble plus facile. C'est rester doux dans un monde qui te dit de durcir. C'est la guerre spirituelle dans le calme. Tu ne perds pas la bataille. Tu apprends à combattre différemment. L'ennemi prospère dans le chaos, mais ta force se construit dans le calme. Ésaïe 30,15 dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est ta stratégie maintenant. Respire, réaligne-toi, recentre-toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé. Tu deviens dangereux pour les ténèbres. Et tout le ciel le sait. Tu as été caché, mais pas oublié. Couvert, mais pas enterré. Protégé, mais jamais abandonné. Pendant que les autres pensaient que tu étais négligé, le ciel orchestrait une dissimulation divine. Dieu te cachait en pleine vue, non parce que tu étais indigne, mais parce que tu étais trop précieuse pour être exposé trop tôt. Maintenant, cette saison de cachette est terminée. Ton nom résonne à travers les royaumes spirituels. Les anges le prononcent en descendant dans ta situation. Et le guerrier du ciel se tient au garde à vous, déclarant « Ton nom a été écrit sur un rouleau, et ce rouleau brûle de gloire parce que la justice a été activée. Le temps de la rétribution divine a, commencé le tribunal du ciel, s'est réuni et ton nom a retenti. Dans les chambres de lumière, un conseil spirituel s'est tenu et ton nom a été mentionné plus que tout autre. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si tu découvres qui tu es vraiment, plus rien ne pourra jamais te contenir. L'une des personnes assises à cette table faisait semblant de t'aimer. Elle souriait, elle hochait la tête en accord. Mais sous la surface, son esprit complotait pour bloquer ta bénédiction. Elle n'a pas changé, elle a simplement été exposée. Et Dieu dit, plus de confusion, plus d'essais de comprendre la trahison. Le masque devait tomber, parce que la saison dans laquelle tu entres ne peut pas être contaminée par la tromperie. Ils ont presque réussi, presque retardé quelque chose d'énorme. Mais le ciel est intervenu. Quelqu'un dans cette réunion est sorti en tremblant, non par remords pour ce qu'il avait fait, mais parce qu'il a vu ce qui arrivait. Il a reconnu quelque chose de terrifiant. Tu te réveillais. Tu brisais les illusions. Et pire pour eux, Michel te regardait.
Tu n'étais pas censé voir ce message. Ils ont jonché ton chemin de distraction. Ils ont construit des détours spirituels, des retards, des doutes, des découragements pour garder tes yeux fermés. Mais aujourd'hui, Dieu a brisé le schéma. Ce qui était caché est traîné dans la lumière. Une personne qui avait juré ne jamais te trahir a été la première à offrir ton nom dans cette salle secrète. Elle n'a pas pris ta défense. Elle a stratégisé contre toi. Elle a murmuré. Elle se rapproche trop de la vérité. Et des plans ont été élaborés pour t'éloigner de ta destinée. Mais maintenant, les anges entourent ton espace. Et tu es attiré dans un changement imparable. Michel ne murmure plus. Il ne frappe plus doucement à la porte. Il rugit. Son épée est tirée. Sa présence embrase les cieux. « Ah, ça ne peut plus être retardé, dit-il. J'ai attendu. J'ai pleuré. J'ai averti. Mais maintenant, j'ordonne. Cette âme doit s'élever. Le témoin qui a tremblé dans cette salle ressent le poids de ce qui arrive. Le compte à rebours a commencé. Sa fenêtre pour se repentir se referme, car le ciel n'attend plus. Ce sentiment d'inquiétude que tu as ressenti ces derniers temps, l'agitation, les rêves étranges, les alertes intuitives, l'impression que quelque chose se tramait dans ton dos. Ce n'était pas aléatoire. C'était le Saint-Esprit qui préparait ton esprit à la révélation. Tu n'étais pas parano. Tu étais accordé prophétiquement. Il y a quelqu'un de proche, quelqu'un en qui tu avais confiance, qui transmettait tes paroles à ceux qui te veulent du mal. Ils ont déformé tes intentions. Ils ont attaché ton nom à l'échec en secret. Mais Dieu déclare, pas cette fois. Michel ouvre maintenant des rouleaux anciens. Les dettes sont réglées. Les contrats écrits dans les ténèbres sont déchirés dans l'esprit. Les accords que tu n'as jamais signés, jamais consentis, accords faits dans l'envie et l'amertume, sont annulés par l'autorité du ciel. Celui qui a pleuré après cette réunion pensait que la peur ferait taire le ciel. Mais le ciel ne bronche pas. Le ciel attend. Et puis il agit. Maintenant, un livre divin a été ouvert. Un registre de vérité. Chaque sourire faux. Chaque conversation teintée de jalousie. Chaque alliance secrète destinée à te piéger. Tout est lu à haute voix dans les tribunaux du ciel. Les larmes versées ce jour-là n'étaient pas pour toi. Elles étaient pour eux, car ils savaient. L'œil divin regarde maintenant. Dieu a réécrit ta chronologie. Ce qui était censé te ralentir va maintenant accélérer tes pas. Tu as été ajouté à une nouvelle liste dans les cieux, pas pour une exposition dans la honte, mais pour une exposition dans la gloire. Ton nom est élevé. Ceux qui ont essayé de te minimiser, de te manipuler, de t'étiqueter sont maintenant appelés à rendre des comptes. Tu n'as jamais été petit I. C'était l'illusion. La vérité, ton esprit est vaste. Ton appel est dangereux pour les ténèbres. Quelqu'un dans cette réunion secrète a essayé d'avertir les autres. Une voix a tremblé, si on continue, il va se passer quelque chose de grave. Mais les autres ont continué, riant, confiants que rien ne serait vu. Ils avaient tort. Michel est entré dans cette salle invisible portant la lumière. Et à cet instant, tout a basculé. Cette lumière a révélé le plan et le jeu s'est terminé. Ils ont pleuré non par tristesse mais par panique, car ils ont vu ce qui arrivait. Ton élévation, ton réveil, ta protection, ton feu spirituel. Et ils ont réalisé trop tard, rien ne peut plus l'arrêter. Ils ont essayé de te réduire à un murmure. Dieu t'a fait devenir un son qu'on ne peut pas faire taire. Le moment est venu. Le ciel a tracé une ligne dans l'esprit. Ce qu'ils ont fait dans les ténèbres arrive en pleine lumière. Et le temps des excuses est fini. Le complot pour retarder ta destinée a expiré. Tu entres dans la clarté, l'audace et la restauration divine. Tu n'es pas la version blessée de toi-même qu'ils ont essayé de garder en cage. Tu es le guerrier, la guerrière que le ciel a gardée, caché pour cette heure précise. Ce n'est pas juste un changement, c'est un dévoilement divin. Le ciel l'a déclaré. Tu t'élèves. Les ténèbres ont perdu. Et l'histoire va maintenant être racontée depuis la perspective du ciel. Le ciel a lancé un appel. Et il n'est pas vague. Il n'est pas optionnel. Il est urgent. Tu es convoqué sur un terrain plus élevé. Tu ne l'as peut-être pas encore réalisé. Mais ton esprit a déjà commencé l'ascension. Le changement n'a pas commencé par une annonce. Il a commencé discrètement dans les coins de ton âme. Dans les moments où tu as cessé de te sentir attaché à ceux qui te retenaient autrefois. Dans les gens autour desquels tu ne te sentais plus en sécurité. Dans les conversations qui vidaient ton énergie au lieu de nourrir ta foi. Ce que tu prenais pour de la fatigue était en réalité un détachement. Ce qui ressemblait à de la distance émotionnelle, c'était Dieu qui te débranchait d'une atmosphère toxique. Il y a des gens qui t'ont souri aujourd'hui, des gens avec qui tu as ri, prié, peut-être pleuré, qui ont très peur en ce moment. Pas parce que tu les as démasqués, mais parce que ton esprit a déjà senti le changement et ils savent au fond d'eux que tu commences à t'éloigner. La peur qu'ils ressentent est justifiée. Le ciel voit les cœurs, pas les visages. Et Dieu a tout vu. L'un d'eux, un homme que tu n'aurais jamais soupçonné,
était présent à la réunion secrète dans l'esprit. Il portait la neutralité comme un masque, mais son cœur abritait l'envie. Il ne te surveillait pas seulement toi, il surveillait ta faveur. Et ce qu'il a vu l'a effrayé, non pas tes défauts, mais ta lumière. Il leur a donné des idées pour étouffer ta voix, détourner ton chemin, déformer ta force. Non parce que tu lui avais fait quelque chose, mais parce que ton appel le faisait se sentir petit. Il n'a pas supporté le poids de ton onction, alors il a choisi d'armer son insécurité. Mais le ciel a tout entendu. Le puissant protecteur a réduit cette réunion au silence. Les complots ont été annulés. Les intentions des ténèbres ont été exposées, interceptées et détruites avant de prendre racine. Le résidu spirituel, la confusion, le doute, le poids qui obscurcissait ton esprit, n'était pas seulement émotionnel, c'était de la guerre. Ce qu'ils ont essayé de poser sur toi spirituellement visait à endormir ton discernement, à te garder à moitié éveillé, à te faire douter de toi-même. Mais plus maintenant. En ce moment même, le brouillard se lève. Le voile sur ta vision est arraché. Ta clarté revient. Ton discernement s'aiguise. Et le résidu de sabotage spirituel tombe de ta vie comme des cendres au vent. Tu es positionné non pas au hasard, non pas par accident, mais délibérément, par un dessein divin, pour quelque chose qu'il ne voulait jamais que tu touches. Une bénédiction retardée depuis des années et maintenant, libérée à une vitesse surnaturelle. Ils ont essayé de la bloquer. Ils ont même payé quelqu'un pour interférer. Mais le ciel dit, l'interception a échoué. La décision d'en haut était déjà signée avant même qu'ils ne se rassemblent. La réunion était trop tard. Le jugement avait déjà été prononcé dans le tribunal du ciel. Ceci est ton dernier avertissement, dit l'archange Michel. Ne ignore pas les signes. Ne retourne pas en arrière. N'accueille pas ceux qui ont essayé de te faire taire, avec une tromperie déguisée en amitié. Tu es arrivé au carrefour. Un chemin mène au compromis, l'autre à la liberté. Mais ne te méprends pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu et continuer à danser avec la trahison. Le temps de tolérer la duplicité est terminé. Si tu continues à t'attacher à ce que le ciel est en train de détacher de toi, leur chute risque de devenir ton retard. Leur jugement risque de devenir ton fardeau. Mais si tu te lèves maintenant, si tu avances, tu vas assister au plus grand sauvetage de ta vie. Les choses même qu'ils craignaient à ton sujet, ta percée, ta joie, ton rétablissement, ton élévation vont toutes se réaliser. Non malgré ce qu'ils ont fait, mais parce que Dieu est intervenu quand ils pensaient être aux commandes. Ils vont pleurer, non parce que tu as échoué, mais parce que tu as réussi sans eux. Non parce que tu étais brisé, mais parce que tu as été reconstruit, par le ciel. Ils ont sous-estimé ta résilience, mais le ciel a favorisé celui-celle qu'ils ont essayé d'effacer. Le discret, celui qui priait, le patient, celui qui est resté loyal même trahi, celui qui n'a pas riposté, qui a juste attendu Dieu. C'est toi. Et maintenant ton moment est venu. Michel dit, cette âme est marquée, celle-ci est à moi. Je l'ai gardée à travers les tempêtes, les pertes, les trahisons et le silence. Et maintenant je l'élève. Le ciel est d'accord, Dieu parle. Personne ne peut arrêter ce que j'ai commencé dans cette vie. Que les comploteurs regardent, que les menteurs tremblent, que les traîtres regrettent. Mais celui-ci, cet enfant, est choisi. Alors vient la question que le ciel pose toujours avant une promotion. Vas-tu avancer? Vas-tu quitter l'endroit où on te tolérait, mais où on ne t'honorait jamais? Vas-tu t'éloigner de la table où ton nom était prononcé en chuchotement, pas en prière? Ou vas-tu laisser la peur te convaincre de rester? Dans un espace qui ne contient plus ton assignment, Dieu est avec toi, pas en théorie, en présence, de façon tangible. Les anges ont déjà été dépêchés, le sauvetage a déjà commencé, et la vérité a déjà démantelé l'illusion qu'ils ont travaillé si dur à construire autour de ta vie. Celui qui a pleuré après la réunion ne détient plus de pouvoir sur ta destinée. Il le sait. C'est pour ça qu'il a pleuré, non de repentir mais de panique. Parce que la grâce est entrée sur le champ de bataille, et le couvert qui protégeait leur tromperie a été arraché. Maintenant, lève-toi. La réunion est finie. L'histoire a changé. Et ton appel ne fait que commencer. Ne minimise pas ce que tu ressens. Ce n'est pas un message à faire défiler. Ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans la façon dont le ciel bouge. Il n'y a rien d'aléatoire dans l'orchestration de Dieu. Tu as été conduite ici exprès par un timing divin. C'est une interruption sainte, un moment taillé dans le souffle même de Dieu. L'archange Michel se tient à la porte de ton cœur et déclare « Cette fois, je ne murmure pas. Jordan, ne passe pas à côté, ne retarde pas. C'est pour toi. Une réunion cachée dans l'esprit vient de se terminer. Le ciel regardait, et le ciel a parlé. Il y a des moments où Dieu parle si clairement que c'est comme un tonnerre qui déchire le ciel. C'est l'un de ces moments.
Le ciel a ouvert un rouleau et ton histoire brille maintenant sur ces pages. Quelque chose de sacré est en train de basculer en ta faveur. Et cette fois, tout le royaume spirituel prête attention. Quelqu'un a prononcé ton nom dans une réunion qui n'était pas destinée à tes oreilles. Il n'était pas censé ressentir quoi que ce soit. Il n'était pas censé s'en soucier. Mais quand ton nom a été mentionné, son cœur s'est fendu et les larmes ont rempli ses yeux. Pas par pitié, pas par culpabilité, mais sous le poids de la vérité qu'il ne pouvait plus nier. Pendant longtemps, il avait enterré cette vérité sous l'orgueil et les excuses. Mais aujourd'hui, Dieu a arraché les couches, et ce qu'il a vu l'a anéanti. Ce qu'il niait en silence est maintenant confessé dans le ciel. Et cette confession est en train de devenir ta liberté. Ton nom n'a pas été prononcé avec haine, il a été murmuré avec une révérence brisée. Même ceux qui t'ont jugé, qui ont coupé les ponts, qui faisaient comme si tu n'existais pas, quelque chose dans leur esprit a bougé. Une fissure divine s'est formée dans leur résistance. Et à travers elle, la lumière est entrée. Et cette lumière t'atteint maintenant. Dieu dit, tu n'as jamais été oublié. Pas une seconde. J'ai vu chaque instant de ta douleur. J'ai enregistré chaque mot injuste, chaque mauvais jugement, chaque larme. J'ai recueilli chaque prière murmurée quand personne n'écoutait. Et maintenant je réponds. Ce message n'est pas une coïncidence. C'est une précision divine. Un éclair de lumière transperçant le brouillard. Trop longtemps, la confusion a couvert ton chemin. Tu as remis en question ta valeur, douté de ton appel, te demandant pourquoi ton cœur semblait toujours aimer plus, donner sans limite et finir avec moins. Mais Dieu dit, tu n'es pas celui, celle qui a moins. Tu es celui, celle qui est préparée pour plus. Tu as traversé une saison de silence, mais le ciel n'a jamais été silencieux à ton sujet. Le silence était sacré. Dans le calme, Dieu travaillait. Dans la quiétude, il te défendait. Dans l'ombre, il réécrivait ton histoire. L'archange Michel ne bouge plus en murmure. Il bouge en commandement. Il n'est plus derrière toi. Il se tient devant toi, ouvrant un chemin. Et son message est sans équivoque, réveille-toi. Le changement n'arrive pas. Il est déjà en cours. La tempête qui planait se disloque. Et ton nom vient d'être marqué pour l'élévation. Pas en secret, pas en théorie, mais dans le livre du ciel, un registre divin de rédemption, de restauration et de révélation. Tu vas bientôt être recherché par celui qui faisait comme s'il t'avait oublié. Tu vas être regardé, oui, par celui qui détournait autrefois les yeux. Tu vas être honoré, par ceux qui ont essayé d'enterrer ta valeur. Ce n'est pas du karma, c'est la justice divine. Dieu dit, tu n'es pas en retard, tu es pile à l'heure. La souffrance n'a pas été vaine. Le silence n'était pas vide. Chaque cicatrice sur ton âme est devenue un trait de mon chef-d'œuvre. Ce qui t'a brisé t'a formé. Ce qui t'a blessé t'a préparé. Et j'étais là tout le temps. L'Écriture nous dit dans Psaume 56:8, « Tu as recensé mes pérégrinations. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? » Oui, chaque larme a été comptée. Aucune n'a été perdue. Ces larmes témoignent maintenant en ta faveur. Certains des moments les plus puissants de ta vie se sont déroulés dans un silence spirituel absolu. Quand aucune réponse ne venait, quand les gens partaient, quand la trahison souriait à ta porte, le ciel bougeait juste sous la surface. Dieu ne t'ignorait pas. Il protégeait ton processus. Et maintenant, il expose ce qui était caché. Il inonde les ténèbres de révélation. Il est temps que la vérité parle. Quelqu'un va prononcer ton nom, non avec amertume, mais avec regret. Une voix douce brisera le silence. J'aurais dû y croire. J'aurais dû rester. J'aurais dû mieux aimer. Ne sous-estime pas ce qui se déroule. Ce n'est pas un changement temporaire. C'est un réalignement céleste. Les mensonges prononcés sur toi ont atteint leur date d'expiration. La calomnie, le gaslighting, les ragots, tout doit maintenant s'incliner. Dieu ne te donne pas seulement la faveur, il établit la justice. Oui, on a menti sur toi. Oui, on t'a trahi. Oui, on t'a négligé. Mais Dieu a tout vu. Et il dit, ces larmes sont devenues ton épée. Ce silence est devenu ton bouclier. Le guerrier du ciel parle encore. Je me suis tenu à tes côtés dans des guerres dont tu ignorais l'existence. J'ai bloqué des armes que tu n'as jamais vues. J'ai intercepté des malédictions que tu n'étais pas censé porter. Et maintenant, je me tiens devant toi, non seulement comme ton protecteur, mais comme ton témoin. Tu es innocent, et le ciel va le faire savoir. Dans des royaumes hors de vue, ton histoire a été revue par des témoins invisibles, et le registre du ciel a été mis à jour avec la vérité. Ton nom a été prononcé, et pendant un instant, les ténèbres ont essayé de s'élever à nouveau. Mais quand ils ont ouvert la bouche pour t'accuser, leurs mots se sont effondrés. Pourquoi ? Parce que le ciel a dit « Assez ». Les mensonges ont manqué de souffle. La manipulation a heurté un mur. L'accès de l'ennemi a été révoqué parce que Dieu a déclaré « Celui-ci m'appartient ».
et maintenant les tables ont tourné. Tu es choisi, et ça dérange certains. Tu es protégé, et ça frustre les ténèbres. Tu t'élèves, et ça va déconcerter ceux qui pensèrent t'avoir achevé. Mais rien de tout cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ceci. Tu n'as plus besoin de la permission de quiconque pour marcher dans ton appel. La saison d'attente est terminée. Le temps des excuses, des approbations et des explications est fini. Tu entres dans une révélation inébranlable. Qui tu es, ce que tu portes, à quel point tu aimes profondément, tout ce que tu as surmonté. Chaque vérité cachée à ton sujet va bientôt briller plus fort que tous les mensonges prononcés en secret. Dieu dit, « Ceci est ta justice, ceci est ton moment, ceci est ta liberté. » Quelqu'un a enfin vu le prix de t'avoir perdu, et son cœur s'est brisé sous le regard du ciel. Ton silence n'était pas vide, c'était un pouvoir qui résonnait. Tes prières n'ont pas été ignorées, elles invoquaient des anges. Ton amour n'était pas faiblesse, c'était un reflet de la force divine. Et maintenant le ciel est en mouvement. Michel déclare, « J'ordonne une interruption divine. Le complot a échoué. La malédiction s'est effondrée. Le cycle est terminé. Ce qui était conçu pour t'arrêter est maintenant arrêté. Tu avances. Plus de retard, plus de distraction, plus de détours. Dieu rend ta présence honorée dans des espaces où tu n'as jamais mis les pieds. Il apporte la paix à des blessures que tu pensais inguérissables. Il répond à des prières que tu ne pouvais même pas formuler. Et voici la beauté. Tu n'as pas besoin de leurs excuses pour guérir. Tu n'as pas besoin de leur validation pour t'élever. Tu n'as pas besoin de leur compréhension pour avancer. Dieu dit, « Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu m'as, moi, et ça suffit largement. Même maintenant, les anges regardent encore, écoutent, retiennent leur souffle, parce que ton nom est en train d'être écrit dans un nouveau livre. Le livre de l'élévation, le livre de la revendication, le livre des miracles visibles. Tu ne vas pas l'imaginer. Tu vas le voir. Tu vas le ressentir. Tu vas y vivre. Le ciel a parlé. Ton nom a été blanchi. Et ton temps est devenu. Alors maintenant, bien-aimé, la tempête que tu as endurée, le silence que tu as traversé, les trahisons qui t'ont coupé le souffle, n'étaient jamais la fin de ton histoire. C'était le décor du tournant divin qui se déroule même maintenant. Chaque prière sans réponse était une graine. Chaque moment négligé était le ciel qui enregistrait ta fidélité. La réunion qui complotait ton retard s'est effondrée sous le poids de la vérité, et ton nom a été blanchi, élevé, prononcé avec honneur dans les royaumes qui comptent vraiment. L'archange Michel se tient l'épée tirée, non plus en murmure, mais en commandement. Ne doute pas de ceci, ne minimise pas, ne t'éloigne pas. C'est pour toi, et ça se passe maintenant. Plus de retard, plus de détours spirituels, plus de demi-percées. C'est la victoire pleine, divine, sans compromis. Dieu dit, tu as pleuré pour ça, tu as prié pour ça. Maintenant regarde ce que je fais ensuite. Regarde qui j'envoie. Regarde qui revient dans le regret. Regarde qui se lève pour défendre ce qu'il avait nié. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas mis de côté. Tu t'élèves dans la destinée même qu'ils ont essayé d'enterrer. Tu vas bientôt franchir la porte qu'ils disaient fermée à jamais. Et de l'autre côté t'attendent la joie, la paix, la faveur et la restauration. Comme de vieux amis qui n'ont jamais abandonné. Ce n'est pas juste un message. C'est ton moment, c'est ta délivrance. C'est ton rendez-vous divin avec un avenir plus éclatant que tout ce que tu as osé imaginer. Dieu dit, fais-moi confiance, garde ton cœur pur, laisse-moi m'occuper du reste. Avant de clore ce message sacré, prenons un moment pour le sceller par une prière. Ce n'est pas une simple tradition de fermeture. C'est un accord saint, un moment où ton esprit s'aligne avec la parole du ciel sur ta vie. Père céleste, El Shaddai, le Dieu qui voit et ne sommeille jamais. Nous nous présentons devant toi le cœur grand ouvert, tremblant sous le poids de la vérité révélée. Merci de nous avoir trouvés dans notre silence, dans notre douleur, dans notre immobilité. Car nous savons maintenant, Seigneur, que tu n'as jamais été absent. Tu nous formais dans l'ombre de ta miséricorde. Tu construisais la force sous la surface. Aujourd'hui, nous élevons nos voix pour te remercier. Père, nous te louons pour le feu que tu as allumé dans notre esprit. Merci pour chaque moment caché où tu as veillé sur nous. Pour chaque guerre invisible que l'archange Michel a menée pendant que nous dormions. Merci d'avoir prononcé notre nom quand les autres l'oubliaient. Merci de nous avoir protégés des tables où nous n'avions pas notre place, des trahisons que nous n'avions pas vues venir et des pièges posés dans l'ombre. Aujourd'hui, Dieu, nous acceptons ta vérité. Nous l'accueillons. Plus d'illusions, plus de faux semblants, plus de rétrécissement pour mettre les autres à l'aise. Nous déclarons avec un courage tremblant. Nous sommes prêts, Seigneur. Dans l'autorité de Jésus-Christ, nous brisons chaque malédiction verbale prononcée dans les ténèbres.
Nous annulons chaque contrat spirituel conclu sans notre permission. Nous appelons le rouleau qui porte notre nom, celui marqué de feu, celui que Michel garde, celui que le ciel a écrit avant même que nous naissions. Nous déclarons sa libération. Père, pour chaque trahison, donne-nous double honneur. Pour chaque retard, apporte une accélération divine. Pour chaque mensonge, fais résonner la vérité plus fort. Pour chaque relation envoyée pour nous distraire, fais monter un discernement comme le soleil de midi. Ne nous laisse pas nous laisser influencer par de fausses excuses, de fausses opportunités ou des manipulations habilement déguisées. Donne-nous une vision d'aigle pour voir ce que le ciel voit. Dieu, nous prononçons la paix sur nos esprits. Fais taire le résidu spirituel de confusion. Balaye tout reste de fatigue causée par la guerre invisible. Donne-nous un repos qui restaure, une joie qui embrase et une clarté qui tranche le brouillard. Père, renouvelle nos cœurs. Rends-nous tendres, non amers, audacieux, non craintifs, sages, non endurcis. Nous te remercions, Seigneur. Pour chaque larme versée, elles n'ont jamais été perdues. Psaume 56, 8 dit « Tu les gardes dans ton outre. » Aujourd'hui, nous te demandons d'arroser notre avenir avec elles. Que chaque chagrin devienne graine de puissance. Que chaque prière murmurée dans le désespoir devienne tonnerre dans les cieux. Et maintenant, nous réclamons la couverture. Saint-Esprit, enveloppe-nous de discernement divin. Guerrier de lumière du ciel, nous invoquons ta flamme pour garder chaque porte de nos vies. Nos relations, notre appel, notre esprit. Nous déclarons que aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune calomnie ne pourra nous atteindre. Aucun plan conçu sans la permission de Dieu ne tiendra. Nous marchons désormais dans la souveraineté spirituelle. Père, rends-nous ce qui a été pris, ce qui a été retardé, ce qui a été réduit au silence. Nous reprenons notre voix, notre vision, notre valeur. Permette-nous de franchir les portes avec assurance. Non par arrogance, mais par une sainte confiance. Que ta grâce nous poursuive. Que la justice parle pour nous. Que la joie soit notre chant quotidien. Nous pardonnons à ceux qui nous ont trahis, non pour eux, mais pour notre liberté. Nous abandonnons l'amertume qui menaçait notre paix, et nous nous éloignons de toute table où notre nom a été prononcé sans amour. Nous accueillons cette nouvelle saison, la saison de l'élévation, de la révélation divine, de la restauration sacrée. Nous n'avons pas peur, car tu es là, tu agis, tu combats, et tu as parlé. C'est notre délivrance, notre renaissance, notre ascension. Nous scellons ce moment dans le sang de l'agneau et dans l'autorité du roi ressuscité. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin de ce message et de cette prière puissante. Si ton esprit a été touché, si tu as senti la vérité percer le silence, écris Amen en commentaire. Que ce soit ta déclaration, ton écho vers le ciel. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active les notifications. Cet espace est un sanctuaire pour les appelés, les cachés, ceux qui s'élèvent. La suite arrive, la guérison arrive, la clarté arrive. Ne la manque pas, Dieu a parlé. Regarde maintenant ce qui se passe.